Si vous trouvez que vous galérez, attendez de voir ce qu'ont vécu ces réalisateurs et réalisatrices. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, nous faisons le décompte du top 10 des films qui ont été très longs à faire. Don't forget to thank the Lord for this bountiful penis! Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les films qui ont mis un temps anormalement long à être produits. Nous classerons nos sélections en nous basant sur l'histoire de chaque film, du coup, si le contexte est fascinant, il sera sur notre liste. Put the other one up! Which looks better? Numéro 10, La Belle au bois dormant. Oh no, this is terrible. Si le début du script a été entamé en 1951, ce film culte de Walt Disney a été remanié à de nombreuses reprises avant d'arriver au cinéma en 1959, 4 ans après la date de sortie prévue au départ. Et ce qui a vraiment exigé 8 ans de taf, c'est le processus d'animation complexe. Now go with a curse and serve me well. Round Stephen's castle, cast my spell. Après l'immense succès de Cendrillon, Walt Disney voulait que les personnages de son nouveau projet soient aussi réels que possible, presque en chair et en os. This is a pleasant surprise. Pour ce faire, une version entière du film a été enregistrée avec de vrais acteurs en costume afin que les animateurs puissent les dessiner. Ils ont donc dû réaliser le film 2 fois. Touch the spindle. Touch it, I say. Numéro 9, Roar. Considéré comme le film amateur le plus cher de l'histoire, il employait tout un tas d'animaux non entraînés, dont des éléphants, des tigres et un tas de lions que le réalisateur Noel Marshall et sa femme, la starlette d'Hitchcock Tippi Hedren, avaient adoptés dans leur ranch américain. Le tournage a commencé en 1974, mais a été grandement retardé lorsqu'une inondation a détruit des tas d'images déjà tournées et a tué plusieurs des félins à l'affiche. Mais le pire, c'est que 70 membres du casting et de l'équipe de tournage ont été blessés par les animaux. What the hell's wrong with you? All you got's a few scratches. Le budget final était de 17 millions de dollars, mais le film n'a passé qu'une semaine dans les cinémas et n'a ramené que 2 millions. Aïe. You could have died, dummy. Shut up, I almost died. Numéro 8, Apocalypse Now. Are my methods unsound? Il existe un documentaire entier nommé Au cœur des ténèbres, l'apocalypse d'un metteur en scène qui raconte les aléas qu'ont enduré Francis Ford Coppola et son équipe pour faire ce film et offre une idée des difficultés rencontrées pendant le tournage. Évidemment, même si ça a été interminable, c'est Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick qui détient le record du Guinness Book du plus long tournage non interrompu, avec une période de 46 semaines. Cela dit, ce film sur la guerre du Vietnam a dû pousser la production contre vents et marées, notamment avec la célèbre tempête qui a ravagé leur plateau, la crise cardiaque de Martin Sheen et l'importante prise de poids de Marlon Brando. Horror has a face. And you must make a friend of horror. Malgré tous les problèmes qui ont failli arrêter la production du film, Apocalypse Now a réussi à gagner la prestigieuse Palme d'Or du Festival de Cannes. American civilians, all right. And you got the cigarettes, and that's what I've been dreaming of. Numéro 7, Les Simpsons, le film. If you ask me, everybody in this theater is a giant sucker. Le créateur des Simpsons, Matt Groening, a conçu à la base une version cinématographique qui devait être développée à la fin de la série comique à succès. L'équipe a également tenté de faire un film à partir d'un épisode de la saison 4. Ladies and gentlemen, I've been to Vietnam, Afghanistan and Iraq, and I can say without hyperbole that this is a million times worse than all of them put together. Mais en 1997, la Fox a enfin donné le feu vert au projet et en 2001, la plupart des doubleurs étaient d'accord. Les scénaristes ont passé 6 mois à réfléchir à l'histoire et ont même pensé à une comédie musicale. Le scénario a été revu plus d'une centaine de fois. Oh, that's better. Malgré les retards, la comédie animée a connu le succès au grand écran et a fait apparaître presque tout le monde parmi les 320 personnages de la série, tout en inventant le célèbre Spider Cochon. Spider Pig does whatever a Spider Pig does. Numéro 6, Avatar. You will have one chance, Jake. How will I know if he chooses me? Vu que ce film de science-fiction a réussi à devenir le film le plus rentable de tous les temps, on peut dire sans trop de difficulté que l'attente valait le coup. I will stand and fight. You know I will. À la suite du succès de Titanic, le réalisateur James Cameron a travaillé avec les meilleurs designers du monde pour créer les aliens nommés les Na'vi. Après avoir réalisé qu'il avait une vision bien trop avant-gardiste pour 1997, il a passé les années suivantes à développer une nouvelle caméra 3D et une technique numérique pour donner vie à la planète Pandora. Come on! Come on! Plus de 230 millions de dollars et une pléthore d'avancées technologiques plus tard, Avatar battait des records et a changé le paysage du cinéma à jamais. Everything is backwards now.
Like out there is the true world. And in here is the dream. Numéro 5, Mad Max Fury Road. Remember me? Le réalisateur George Miller, le génie derrière la trilogie originale Mad Max, a passé des années à tenter de réacquérir les droits de sa franchise. It is by my hand you will rise from the ashes of this world. Il avait prévu de démarrer le tournage de ce film d'action en 2001, mais les attentats du 11 septembre ont fait chuter le dollar australien et le projet a été annulé. You wanna get through this? Do as I say. Miller s'est ensuite tourné vers des sujets bien plus légers comme la comédie musicale Happy Feet. Après des années dans l'enfer du développement où Heath Ledger avait brièvement été considéré pour incarner Max, les choses se sont enfin enclenchées en 2012 et le film explosif est sorti au cinéma en 2015. Contrairement à la plupart des films d'action, Fury Road a été nommé 10 fois aux Oscars et a remporté 6 statuettes. Numéro 4, l'homme qui tua Don Quichotte. No longer will he be playing Alonso Quijana in a dauntless knight known as Don Quixote de la Mancha. Cette entrée devait sortir en 2017, mais après 18 années en production, on avait tendance à croire que cette adaptation libre de Don Quichotte ne verrait jamais la lumière des écrans de cinéma. I was going to say something today, but then I woke up this morning and got an email. So, another bump in the road. The road is a very bumpy road. L'histoire tourne autour d'un réalisateur de pub qui fait des allers-retours entre le Londres du 21e siècle et Castille-la-Manche au XVIIe siècle. Le film est réalisé par Terry Gilliam qui a tenté de le lancer 8 fois en près de 20 ans. My dream is to be shooting Don Quixote in September. Dans sa nouvelle version, on trouve Adam Driver et Olga Kurylenko. Driver croise le héros éponyme incarné par Michael Palin. Walter. Try to kiss me. Des problèmes tels que l'équipement détruit par une inondation, l'acteur Jean Rochefort qui a dû partir à cause d'une maladie et des soucis d'argent ont empêché cet ambitieux projet de naître jusqu'à présent. Alors, vous en avez pensé quoi? For me alone was Don Quixote born, and I for him. Numéro 3, Tiefland. La Seconde Guerre mondiale a empêché ce film de voir le jour parce que Leni Riefenstahl, la réalisatrice, l'a mis de côté pour faire des films de propagande pour les nazis. Vous avez peut-être vu son documentaire sur le congrès de Nuremberg, Le Triomphe de la volonté. Adolf Hitler, der Führer der deutschen Jugend, hat das Wort. La destruction liée à la guerre a repoussé la production à plusieurs reprises et Riefenstahl a dû aller en Espagne et en République tchèque pour terminer son film. Ne trouvant pas d'actrice à son goût pour le premier rôle, elle a décidé de le jouer elle-même, ce qu'elle regrettera plus tard. Elle avait tout juste 40 ans tandis qu'un Franz Eichberger de 23 ans incarnait son amant. Au final, le film romantique a mis 2 décennies à arriver au cinéma et il détient le record de la production en prise de vue réelle la plus longue. Numéro 2, Boyhood. You don't want the bumpers. Life doesn't give you bumpers. Le film de Richard Linklater sur le passage à l'âge adulte est probablement l'un des plus célèbres du genre et a mis 12 ans à être tourné. I just feel like there are so many things that I could be doing and probably want to be doing that I'm just not. IFC Films ont confié à Linklater un budget de $200 000 et chaque année entre 2002 et 2013, le jeune Ellar Coltrane rencontrait Linklater et une équipe pour enregistrer un bout de son adolescence, sa relation avec sa mère Patricia Arquette et son père Ethan Hawke pour capturer l'essence du passage du temps. You said that was gonna be my car when I turned 16. What? No, I didn't. I never said that. Des événements mondiaux capturés en fond, tels que l'élection du président Barack Obama à la BO qui montre l'évolution de la radio populaire, cette œuvre cinématographique est une véritable capsule temporelle qui n'existe que parce qu'elle a été produite pendant longtemps. I'm really happy that you're hanging out with us. Yeah. Me too. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. They know they're facing the gas chamber and they don't care. That's what people don't understand. They don't care. वो पाँव जो मेरे दिल में छुपे रहते थे, आज उन्हें मैं सबके सामने नाचता हुआ देखूंगा. Soy Jesús. Gris. Numéro 1, le voleur et le cordonnier. Wait, father. Something's happening. Si plusieurs versions de ce film sont sorties, on va parler de celle de 1993. Ce film d'animation fantastique a exigé l'équivalent d'une vie de boulot avant d'atteindre son public, puisque l'animateur Richard Williams a travaillé sur d'autres projets pour pouvoir obtenir l'argent nécessaire à la réalisation de son rêve dès 64. Gentlemen, what a delight.
Après tout un tas d'histoires de révision et d'innombrables échecs financiers, ce n'est que dans les années 80 que le travail de Williams attire Spielberg, qui l'embauche dans le célèbre Qui veut la peau de Roger Rabbit. Si cette histoire lui a permis de négocier avec Warner Bros, la version brute du film a fait un flop et les producteurs se sont retirés. À cause de la longueur de production désastreuse, des tonnes d'animations terminées ont fini par être éliminées et Williams a perdu tout contrôle, ce qui explique pourquoi de nombreuses versions du film sont sorties. This lowborn cobbler of no worth attacked me in the square today. Shall we take his head away? Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.